Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis fatiguée. Là, déjà, c'est quoi? C'est que Donc je crois... Il faut que je regarde et que je choisisse sur tous les sols. Donc voilà, j'hésite pour le sol de la salle entre deux teintes de parquet. Celui-là est plus marron, celui-là est plus beige. J'hésite entre deux sols souples. Alors, c'est de l'imitation parquet. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça va être des rouleaux carrément de sol, c'est du PVC. Imitation parquet et surtout acoustique et résistant au choc pour les zones de fort passage. Parce qu'en fait, mine de rien, il va y avoir du monde tous les jours. C'est pas comme dans un appartement où on marche forcément dans son appartement, mais là on est dans une salle de sport, donc il y a du passage. Donc le beige reflète davantage la luminosité, ça peut être pas mal, mais je trouve qu'il tire un peu vers le jaune, alors que le marron, certes, il sera moins lumineux parce qu'il est plus foncé, mais en même temps, il peut avoir ce côté plus chaleureux. Je pense m'orienter vers le marron, vous voyez, plutôt celui-là, que celui-là. Et après, pour les salles de... Enfin, la salle de bain, parce qu'il n'y en a qu'une. Hein. Voilà, j'ai hésité entre ces deux. Donc plutôt gris ou plutôt beige. Je pense que beige, c'est pas mal. Gris, j'aime un peu moins. Ouais, dites-moi ce que vous en pensez. De toute façon, à l'heure où vous verrez cette vidéo, le sol sera commandé et posé. Je suis fatiguée, mais fatiguée. J'ai pris toute ma matinée. Il est actuellement 12h15. Je travaille depuis 9h sur toute la partie administrative. Et en fait, c'est épuisant en France, je trouve, l'administratif. Quoi de mieux, du coup, après une journée compliquée, de commander, de manger des petits sushis. Je vous disais du coup ce matin que j'étais face à des incohérences, des incompréhensions, etc. de l'administration française. J'ai passé sincèrement ma journée derrière l'ordinateur. J'ai couru à la banque en 4e vitesse dans l'après-midi, etc. Vers 4h30, du coup, j'ai commencé à avoir faim. Et je me suis dit, mais à part te nourrir de café aujourd'hui, tu as mangé 2 biscottes, il devait être 10h au petit déjeuner, et tu n'as rien mangé. Donc je meurs de faim, évidemment. Et donc quand mon sushi man a ouvert à 17h30, puisqu'il ouvre à 17h, bah, j'ai commandé mes sushis. Voilà, donc là il est 18h20. Je mange mes sushis. Je suis évidemment affamée. Mais c'est aussi un peu pour me réconforter de cette journée qui a été ultra intense, où tu passes par toutes les émotions. On va prier le bon Dieu et tout ce qui s'ensuit pour que mon problème soit résolu pour lundi matin. C'est pas gagné, mais bon, en attendant j'ai des sushis, donc on peut pas tout avoir. L'heure est grave. Il est 21h30. Je vous ai dit précédemment que j'avais sélectionné les sols pour la salle. Je voulais partir sur un parquet et sur un effet béton ciré pour la salle de bain. Et en fait, j'ai trouvé les réformeurs de mes rêves qui sont magnifiques à souhait. Qui sont imitation noyée. Donc c'est un chêne mais foncé. Je ne les ai jamais vus dans aucun studio. C'est-à-dire que j'ai soit vu des réformeurs en acier, mais je trouve ça trop froid, soit j'ai vu des réformeurs en bois mais en chêne clair, traditionnel.
très bien, sauf que c'est vrai que c'est un peu froid. Et du coup, j'avais pris idée de prendre un sol un peu plus chaleureux. Donc un parquet, mais un peu plus foncé, pour du coup trancher avec les réformeurs notamment. En fait, aujourd'hui, j'ai trouvé donc les réformeurs de mes rêves, comme je vous disais, en noyer. Et sauf qu'en fait, ils seraient encore plus magnifiques sur un sol beige. Effet béton ciré, par exemple. Sauf que le mec qui est censé s'occuper des sols, on lui a fait un mail il y a 2 jours pour lui passer la commande. Donc je sais pas s'il a déjà commandé les sols ou pas. Mon mec est en congé, c'est lui qui gère un peu toute cette partie. Il revient dans 2 jours. Si quand il rentre, je lui annonce que peut-être j'ai changé d'idée, il va me flinguer. Il est 8h30, je m'apprête à aller au chantier, j'ai mis des patchs sous les yeux parce que j'ai passé une nuit catastrophique. J'ai dormi à peu près 5 heures et j'ai une grosse journée qui m'attend. Donc, des petits patchs défatigants et c'est parti. Jour 6 des travaux, je vous fais un peu le tour parce qu'il y a pas mal de changements. Là, il n'y a plus rien dans l'espace douche. Là, l'isolation entre les voisins est en train d'être posée. Ensuite, on va tirer la cloison jusque là, le poteau. Voilà, donc là, pareil, isolation en cours. Et là. Et là, du coup, ma mission ce matin, c'était de nettoyer les stores. Regardez-moi ça. Donc là, alors, je passe pour la folle du bus, hein, mais vous vous souvenez, l'autre jour, j'ai fait le test. Voilà, il n'y a quasiment rien. Et là, par exemple, je ne l'ai pas encore nettoyé. Voilà, je pense que, clairement, le résultat est flagrant. J'étais en ville et j'ai fait un petit achat très utile du coup pour la société, une imprimante tout simplement avec une paire de cartouches. Je vais l'installer pour voir son fonctionnement, etc. Visiblement, elle est plutôt facile d'utilisation. Elle n'est pas très grosse et elle fait tout, copie, scan, recto verso. Même si j'ai pas vocation à faire des copies toute la journée, je me dis que je voulais pas une imprimante premier prix. Elle m'a coûté 90 €. Je trouve que c'est raisonnable pour une imprimante. On matérialise physiquement les 2 espaces, donc salle tapis, salle réformeur, etc. Pareil pour le vestiaire. Donc là, j'attends l'électricien, il va passer, il va faire tous les passages de câbles, ajout des prises, etc. Parce que tout était en fait en goulotte, comment expliquer, au ras du sol. Et ensuite, demain, les mecs reviennent pour la partie cloison, parce que là, si je vous montre, vous voyez derrière moi, il y a encore 2 espaces qui ne sont pas clôturés. Donc là, on a le placo avec l'isolation, est-ce qu'on va voir au milieu? Non, on voit pas bien, mais là, en fait, t'as les couches d'isolation entre. Donc l'isolation, alors ça, c'est de l'isolation qui est en faux plafond. Là, c'est dans les rouleaux, puisque c'est de l'isolation spéciale phonique. Et en fait, c'est ce qu'on met entre les 2 salles pour que quand je suis dans une pièce, je n'entende pas ce qui se passe et ce qui se dit en fait dans l'autre pièce. Parce que encore une fois, quand on est à un cours de pilates, il y a quand même
la respiration, etc. qui joue, la concentration, et on ne peut pas être dérangé par le cours du voisin. Donc tout simplement, voilà, pour l'isolation. 7h02 du matin. Faut que j'aille chez Casto, acheter de quoi protéger un peu les parties communes. Mais parce qu'en fait, les gars du chantier ont fait un peu n'importe quoi là ces derniers jours, notamment parce qu'on n'était pas là. Donc là, il est hors de question que sur les derniers jours de travaux qui restent, on me fasse des reproches, en fait, comme ça a pu m'être fait. Donc je vais acheter de quoi protéger le sol, probablement un Karcher pour les vitres, alors ça ce sera pour plus tard, et 2-3 petites conneries, je vous montrerai ça après. Allez, je vous emmène avec moi. Ah pardon, vous m'attendez? Je vous montre les derniers achats que j'ai effectués là ces derniers jours. Je suis allée chez Castorama il y a quelques jours, je vous ai dit, et je vais enfin vous montrer ce qu'il y a dans mon petit sac. Tout d'abord, j'ai pris un Karcher pour nettoyer les vitres. Alors, d'une part parce que elles sont dégueulasses avec le chantier, mais parce qu'il va bien falloir les nettoyer. Donc là, je crois que c'est un truc un peu vapeur, mais c'est électrique. On m'en a dit du bien, ça coûte 60 €. Franchement, moi qui ne sais pas faire les vitres, si ça peut me simplifier la vie, ce serait royal. J'ai pris des bâches de protection, donc j'en ai pris 3 rouleaux, parce qu'en fait là ils sont en train de poser les sols à l'heure où je vous parle, et ils feront la peinture seulement après. C'était pas prévu comme ça au programme, mais bon, les aléas des chantiers, pour ceux qui font de la réno, vous savez de quoi je parle. Donc, comme le sol me coûte 5000 balles, il est hors de question que le peintre ne fasse qu'une seule éclaboussure sur mon sol. Donc, je vais protéger avec des bâches. Alors, ça, je me demande. J'ai pris un mini-tigeur très sexy, bon, classique, mais un petit peu long. Parce que je sais pas si vous voyez, mais je déteste les robinets où limite t'as un micro robinet et donc t'es là, tu mets à peine de l'eau parce qu'en fait sinon t'en fous partout. Et comme là on est dans un studio, les gens vont pas forcément faire attention parce qu'ils ne sont pas chez eux. Donc là le robinet devrait tomber pas au milieu de la vasque, mais suffisamment avancé pour que les gens puissent se laver les mains tranquillement sans en mettre de partout, je l'espère. Pour les vestiaires, j'ai pris des rideaux, donc j'en ai pris 2. Voilà. Et alors ils sont entre le beige et le rose poudré, on va pas très bien voir, mais ils sont en gaze de coton, effet gaz, enfin non si je crois que c'est du gaz de coton. Je suis passée chez Cave Home, c'est chez eux que j'ai commandé en fait tout le mobilier de l'accueil, donc les fauteuils, parce qu'il y en aura plusieurs, tables d'appoint, luminaires, etc. Et j'ai eu le droit de repartir avec des produits d'entretien. Alors le droit, je les ai payés, hein, c'est pas un cadeau. Un produit de protection et un produit détachant. Alors c'est peut-être un peu du bullshit, du marketing, j'en sais rien, mais en fait à 800 € le fauteuil, je crois que c'est ça, on va le protéger, hein. Je suis pas à 20 € près de protection, voilà. Et dernier kiff, alors là vraiment c'est pas du tout chez Cave, je suis allée chez SFR commander ma box, bref voilà. Et ce qui se passe, c'est que je voulais un téléphone pour le studio, mais je voulais pas acheter d'iPhone, enfin je voulais pas acheter de smartphone ou autre, parce que pour l'instant j'ai mon téléphone perso, qui est un iPhone 15 Pro, qui fait de très bonnes photos, de très bonnes vidéos, et pour l'instant ça me suffit. J'ai pas le budget, clairement, pour sortir 800 € dans un téléphone. Donc je me suis fait un kiff, pris un téléphone à touche. Mais il y a quand même un appareil photo. Là, c'est l'appareil photo.
Là, ces petites touches, hein, voilà. Tout simplement, gros kiff du moment, il est un peu bleu nuit. Voilà, il m'a coûté 40 €. Que dalle. Et au moins, je le laisserai au studio, sur le bureau. Retour de course, j'ai acheté de quoi tenir pour la semaine avant qu'on fasse un gros drive fin de semaine. J'ai pris des pièces de bœuf, je vais m'en faire un petit steak à midi et le reste je vais faire une sorte de pièce mijotée. Des filets de poulet, une pâte brisée mais pure beurre, voilà, et là j'ai pris la version plus épaisse parce que j'ai une passion pour les pâtes, vraiment. Il me reste un morceau de chèvre au frigo, donc je vais faire une tarte aux chèvres tout simplement. Du riz, des petits bouillons de cubes, de la crème épaisse, sauce panzani mais la sauce provençale, franchement, je suis pas une grande fan de panzani de manière générale, mais celle-là, du petit fromage. Et pour les légumes, j'ai pris un brocoli, les carottes, des courgettes. Pareil, je mettrai peut-être une courgette dans la quiche aux chèvres. Et j'ai également pris du coup un filet de pommes de terre. Comme ça, avec les carottes, je pourrais faire un velouté, je pourrais faire une purée. Enfin bref, on fait plein de choses avec des pommes de terre. Il est 19 h, je retourne au studio parce que les ouvriers ont dû commencer à poser le sol. J'avoue être super curieuse, je peux pas attendre parce qu'en fait je ne vais pas retourner au studio avant 2 jours. Donc là j'y vais ce soir pour voir un petit peu si le sol a commencé à être posé. Sauf qu'on voit rien. Ça veut dire qu'il a fini Il a fini la tienne. Waouh. Ouais, il a même fini tes deux salles. Ah ouais, il a tout fini. Ouais, il manque toutes les soudures quoi. Oh, tu sens comme c'est agréable en dessous des pieds? Tu le sens pas? Non. Toi fini, tu vas voir. Moi, je le sens juste avec les chaussures. Attends, on va faire un test puisque visiblement vous faites pied. Ouais. Tu le sens que t'as une petite couche. Oh! Il reste toutes les soudures à faire. Il a collé, il reste toutes les soudures à faire. J'ai bien fait de mettre mes petites chaussettes léopard aujourd'hui. Ça fait bien le sol, hein? Bah ouais, carrément. Wow, j'adore. On va finir par élire domicile chez Casto. Il s'est fait un claquage. Allez, 4e jour d'affilée. Ah non, ça marche pas. Bon, j'ai enfin pris les mesures pour les tringles, donc je vais enfin les acheter. C'est ça. Pareil, je vais prendre les trucs de salle de bain. Je vais prendre ça pour le sèche-cheveux.
ça pour les produits de la douche. Et ça pour qu'on puisse pendre les serviettes. Je voulais aussi le prendre en simple, mais visiblement ils l'ont plus dans le rayon. Et l'avantage en fait de ces produits, c'est que c'est double face, donc j'ai pas besoin de percer. En fait, je vais plutôt prendre ce produit en 3 fois. Une fois pour le sèche-main du meuble salle de bain et 2 fois pour les serviettes de la douche, plutôt que celui que je vous ai montré juste avant, ça revient moins cher. Ça, c'est pour le futur meuble de la station de café qui va être fait par Mimi. Voilà, on va mettre une petite lasure et ça ira très bien. Les planches sont avec moi dans la voiture, je vais voyager à l'arrière. En vrai, j'ai trop hâte de le faire ce meuble parce que du coup c'est nous qui l'avons imaginé par rapport à l'électroménager qu'il va avoir dedans. Du coup j'ai trop hâte de le faire et de dire c'est notre meuble. Genre les gens s'ils me disent un jour oh il est beau ce meuble, il vient d'où? C'est nous qui l'avons fait. Je suis un petit peu émue. On est le 15 janvier. Vous savez qu'à l'initiale, j'avais parlé d'une ouverture le 5 janvier, puis le 19, puis le 26, parce que forcément, la signature du bail a pris du temps, l'obtention du prêt a pris du temps, les travaux ont forcément pris du temps parce qu'il y a eu Noël et jour de l'an, etc. Même si, encore une fois, les artisans ont travaillé les samedis, les dimanches, le 25, le 31 décembre, enfin voilà, mais force est de constater qu'il y a des choses qui sont indépendantes de notre volonté. Et psychologiquement, je voulais absolument ouvrir en janvier. Je vais essayer de pas pleurer. Je voulais absolument ouvrir en janvier, en fait, pour l'idée des bonnes résolutions, de dire les gens sont dans un bon move, etc. Et en fait, ouvrir une salle de sport. Il y a 2 mois dans l'année où c'est banger, c'est janvier et septembre. Forcément, parce que c'est la mouvance de la rentrée, c'est la mouvance de la bonne résolution. Janvier, parce que c'est les résolutions qu'on prend pour la nouvelle année. Et septembre, parce que c'est rentrée scolaire, on a fini l'été, on a un peu abusé des apéros, des barbecues, etc. Et du coup, septembre, c'est un peu le janvier de... Enfin, c'est le 2e janvier de l'année, quoi. Et je voulais absolument donc ouvrir en janvier pour les bonnes résolutions, sauf que là, on rentre du chantier avec le peintre. Il devait commencer aujourd'hui, il ne commencera que lundi. Donc aujourd'hui, on est jeudi. Donc en fait, on perd 2 jours. Et du coup, comme on perd 2 jours, le menuisier peut pas intervenir en même temps que le peintre, ce qui est normal. Enfin, le menuisier, ça fait de la poussière. Il vient aussi coller des miroirs, par exemple, sur des murs. Donc si le mec est en train de peindre, le menuisier peut pas poser un miroir sur de la peinture qui est pas sèche. Enfin, ça paraît logique. Donc je crois, à l'heure actuelle, qu'on va ouvrir le 2 février. Faut que je redescende un peu de mes émotions et je vais manifester pour trouver une solution, pour réfléchir un peu à comment jongler avec le menuisier, le peintre, etc. pour essayer de tout caler en fait au 26. Enfin, tout caler pour qu'on intervienne le 26, enfin pour qu'on ouvre le 26 plutôt. Il se pourrait que je dévalise ce rayon. Bon si jamais vous cherchez un tapis chez Decathlon, il y en a probablement plus. Voilà, faut tout que je mette dans la voiture maintenant. Mais j'ai littéralement dévalisé les rayons. On se retrouve le lendemain. J'ai dit que voilà, j'hésitais sur la date d'ouverture parce que le peintre aurait dû commencer hier. Finalement, il ne commencera
que lundi, donc là aujourd'hui on est vendredi. J'ai toujours pas pris ma décision. Il faudrait que je m'active un petit peu parce que potentiellement l'ouverture c'est dans une semaine. Mais ce matin j'ai pas mal d'administratifs à faire. Il faut que je fasse mes demandes de décaissement pour la banque. En fait, quand on est professionnel ou quand on souscrit à un prêt avec des travaux, il faut transmettre à la banque les factures, les demandes de décaissement et en fait, les fonds derrière sont virés sur vos comptes et sont comptabilisés en fait dans l'emprunt. C'est-à-dire que vous avez une enveloppe qui est accordée par la banque. Je vous donne des données fictives. Imaginons la banque m'accorde 100 000 € pour l'ouverture de mon studio. À la différence d'un prêt personnel, ils ne vont pas vous donner 100 000 € et vous faites ce que vous voulez de l'argent. En fait, ils vont vous débloquer les fonds au fur et à mesure que vous prouvez les factures et non les devis. Donc là, j'ai 2-3 factures en attente que j'ai déjà réglées. Et je vais faire du coup les demandes de décaissement pour que la banque me rende l'argent que j'ai avancé et du coup que ce soit comptabilisé dans l'emprunt. Donc il se peut que si vous demandez par exemple 100 000 € à la banque, qu'à la fin vous n'ayez un prêt que d'une hauteur de 80 000 € parce qu'en fait, soit il y a des choses que vous avez payées de façon personnelle et vous vous dites non en fait j'ai pas envie que ça rentre dans l'emprunt, donc c'est pas comptabilisé, ou alors les dépenses réelles ne sont que de 80 000 €. Et là, tant mieux pour vous. A contrario, il se peut que vous explosiez votre budget, mais la banque n'ira pas au-delà des 100 000 €. Donc si par exemple, j'ai 50 000 de travaux, 50 000 de matériel et 20 000 de mobilier, en fait, la banque ne me prêtera pas les 20 000 manquants parce qu'on s'est mis d'accord sur 100 000 €, tout simplement. Dimanche 18 janvier, il est 10h45, ça fait déjà 1 heure qu'on est au studio. Je vous ai pas montré hier, mais en fait, on a commencé à construire le meuble pour la machine à café, l'espace matcha, frigo, etc. Et en fait, c'est un meuble, du coup, où on a juste acheté les planches brutes, ça je vous l'avais montré. Derrière, il a fallu les découper. Les planches sont là, sont découpées. Celles-là, elles ont eu 2 couches de lasure sur une première face. Il faut que je fasse la seconde. Celles qui sont plus là, elles ont eu les 2 couches sur la première face et une couche sur la seconde face. Donc il manquera encore une deuxième couche. Je vous montre du coup un petit peu. Ça, c'est les planches, en fait, quand on les a achetées, elles étaient brutes. Ensuite, ça, c'est quand elles ont les 2 couches de l'azur. C'est exactement la couleur que j'avais en tête. Donc c'est vraiment trop bien. Je trouve que c'est trop chouette de faire ça. Et je vais terminer de faire mes lasures. J'en ai encore pour une bonne heure et demie, je pense, parce que là j'ai déjà commencé. Je n'ai pas attendu. Je vous montre les planches juste après. En vrai, je trouve ça super satisfaisant. Petit tips, si jamais vous vous lancez dans cette activité manuelle, là par exemple, le bois. Alors on voit que les planches en fait de bois, je suis désolée, j'ai pas les termes, mais ils sont en fait dans la longueur. Et quand vous venez pour les peindre, il faut absolument suivre le sens des lames parce que sinon c'est pas joli, ça fait des marques, etc. J'avais fait le test sur une planche qu'on avait en plus pour voir si c'était plus joli dans le sens inverse ou plus joli dans le sens des lames, et c'est vraiment beaucoup plus canon dans le sens des lames. Et là vraiment c'est incroyable quoi. Enfin moi j'adore. Moi en termes de lasure, j'ai pris, je vous montre, la Noyer de chez Good Home, donc c'est la marque en fait Castorama, parce que le mobilier qui va être dans l'accueil en fait sera en véritable bois de noyer, et du coup je trouvais important de faire un rappel avec le meuble, et la marque Castorama en fait c'était les seuls à faire de la lasure noyer.
j'ai terminé de mettre 2 couches de l'azur sur l'intégralité des planches. Franchement, ça rend trop bien. J'ai hâte de voir le séchage. Donc là, vous voyez, je les laisse poser à plat. Il y a des jours où vraiment, en fait, je crois que tu ferais mieux de ne pas te lever. Donc là, je suis arrivée au chantier il y a une grosse demi-heure, donc pour 8 heures, comme on avait fixé avec le peintre. Évidemment, il est en retard. Donc j'en ai profité pour faire 2-3 allers-retours entre le studio et ma voiture. J'avais des choses à vider. Et au dernier voyage, j'ai réussi à faire tomber mes clés dans la rainure de l'ascenseur. Donc elles sont tombées dans les abysses. Bon, je sais que c'est pas grand-chose parce qu'en soi, j'ai essayé d'appeler le technicien. Le technicien trouve pas l'ascenseur, mais bon, bref, ça va se résoudre. Je vais appeler le syndic, mais il est encore un peu tôt. Donc je vais attendre 5 minutes quand même. Ça va se régler puisque bon, voilà, c'est pas perdu. Sauf qu'en fait, ça me bloque. Parce que là, j'ai un double, heureusement, du studio, toujours dans ma voiture. Mais je n'ai pas de double de ma maison. Donc en fait, il est 8h du matin. Et il faut que je reste en dehors de ma maison jusqu'à ce soir. Enfin, tant que le technicien, en tout cas, ne m'a pas rendu les clés. L'update, c'est qu'après avoir attendu 3 heures que mon mec arrive pour ouvrir les portes de l'ascenseur et récupérer les clés qui ont pris littéralement 3 secondes 5, je me prends un petit velouté dans un petit snack là au pied du studio. Ça fait du bien de manger. Trop bon. Il est l'heure de partir faire toutes mes emplettes. Là, il est 12h10. J'ai travaillé toute la matinée sur l'administratif, les factures, etc. J'ai besoin d'aller à la pharmacie, chez Ikea, Intermarché, acheter des produits pour le studio, récupérer un colis pour le studio, même récupérer 3 colis pour le studio, un petit caf à emporter, et c'est parti. Bon, j'en ai littéralement la pleine voiture, comme vous pouvez le constater. Il fallait encore que j'aille récupérer un autre colis, plus un autre qui arrivait entre-temps. Mais en fait, là, je vais refaire un stop par la maison parce que il n'y a plus la place, comme vous pouvez constater. Le meuble, en fait, que je dois aller récupérer, c'est le banc qui va dans les vestiaires. Voilà. Je suis un peu essoufflée. Le meuble qu'il faut que j'aille récupérer, c'est le banc qui va dans les vestiaires. Et en fait, le banc mesure 1m20. Donc, là, ça me paraît un peu complexe. Par contre, les paniers, regardez, vous les voyez en direct hein, avant le unboxing / haul général du studio. J'en perds mes mots. Parce que le mec là du point relais, quand je lui ai dit que j'en avais la pleine voiture, il m'a dit que si besoin il y avait la benne à carton, donc j'ai déjà viré les cartons. C'est toujours ça de moins à enlever. Par contre, ils sont ultra quali. Je suis super contente. Il est 4h moins 20. Je suis partie à 12h10. Mission colis pour la journée terminée. Voilà. Il est 4h30. J'ai continué à travailler sur l'administratif depuis ma mission colis. Et est-ce que je peux vous montrer? J'ai reçu les ébauches avancées plus de mon logo. Évidemment, à l'heure où la vidéo sera sortie, le logo sera déjà en ligne. Peut-être que c'est celui que je vais vous montrer. Je l'adore. En fait, il s'agit d'une posture de pilates. J'aime beaucoup le contour comme ça. Alors, c'est pas vraiment un cadre. Enfin, c'est un cadre, mais qui a des bords arrondis. Et je trouve que ça va vraiment, en fait, avec la DA que je veux donner de
on s'enveloppe, on est dans le cocon, on est au boudoir. Ah, certes, on fait du sport, mais il y a vraiment cette bienveillance, cette énergie, etc. Et c'est magnifique. Donc ça, c'est ma graphiste qui l'a fait à main levée. Et ensuite, bah, la typologie, j'adore. C'est une typo que j'avais vue sur Canva, qu'elle a légèrement retravaillée. Donc je suis beaucoup trop fan. J'adore. Je suis beaucoup trop fan. Beaucoup trop fan. Oh. Il est temps de clôturer le vlog maintenant. J'espère que ça vous aura plu. Il a été un petit peu long, mais il y a eu pas mal de travaux, comme vous avez pu le voir, pas mal d'avancées. Je vous donne rendez-vous d'ici peut-être une semaine ou 15 jours pour la suite. Normalement, le prochain vlog, c'est le dernier vlog des travaux du studio. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu et n'hésitez pas à commenter travaux pour que je sache que vous êtes encore là malgré ces longues minutes de vlog.